Chaque adulte passe plus de 5 heures par jour devant des écrans, ordinateurs, smartphones ou télévision. C'est donc peu de dire que ces écrans font partie de notre quotidien et du réel. Mais il est vrai qu'ils sont autant de fenêtres ouvertes sur des dimensions plus virtuelles. Quelles sont-elles? Qu'est-ce encore que le réel quand il est figuré ou transfiguré par le numérique? Pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse, nous invitons une maître de conférence en arts plastiques, chercheuse en esthétique des nouveaux médias. Bonjour Gwenola Wagon. Bonjour Emmanuel Cuisinier. Nous allons tenter de répondre à cette question de traverser l'écran par le biais de 3 artistes, Jeffrey Shaw, Maurice Benayoun et Alex Verrast. Comment opère-t-il cette traversée et que nous donne-t-il à découvrir? Au sujet de cette transgression des limites de l'écran, Jeffrey Shaw nous dit 2 choses. D'une part, elle permet à l'image de surgir dans la réalité du spectateur. Et d'autre part, ce spectateur peut à son tour pénétrer virtuellement à l'intérieur de l'image. Dans Legible City, une installation interactive datant de 1988, le spectateur est invité à pédaler face à un écran. Il avance dans un univers virtuel, calculé, suivant son action sur les pédales et sur le guidon. Le spectateur s'aventure donc dans cette perspective où la ligne d'horizon représente un au-delà inaccessible. Pour d'autres artistes, traverser l'écran mène à une virtualisation de la réalité et de nos attentes. L'artiste théoricien français Maurice Benayoun, dans son installation vidéo Falling Pixel datant de 2007, détourne une vidéo amateur tournée le 11 septembre 2001, montrant la chute d'un homme dans les airs. Oui, tout à fait. Avec la vidéo numérique arrive l'opportunité d'agrandir l'image jusqu'au moindre pixel. Maurice Benayoun cherche justement ce qui se passe quand on vide l'image progressivement. Dans sa pièce, Falling Pixel, il ne nous laisse plus entrevoir que 3 pixels qui bougent à peine, forçant notre esprit à imaginer l'horreur. On voit un homme qui chute comme une pièce du jeu vidéo Tetris. Il tombe, inexorablement vers le bas de l'écran. On ne peut ni le ralentir ni l'arrêter. Ce corps est réduit à quelques pixels et il chute du World Trade Center. Il nous confronte à la virtualisation d'un événement historique qui a fait basculer notre époque. Plus généralement, la pixelisation du monde est devenue un champ d'expression artistique à part entière. Par exemple, l'artiste belge Alex Verrast associe des images évoquant des peintures et des images numériques et vidéo. Temps mort est le titre générique d'une série de vidéos qu'elle a réalisée entre 2011 et 2015. The Dinner et The Table Prop sont 2 chapitres de cette série. Ils mettent en scène les troubles d'une famille constatant l'absence du père. Il y a d'emblée quelque chose qui nous échappe face à cette scène. Montre-t-elle une attitude figée, un geste en boucle, ou bien un sourire légèrement altéré? On doute des anomalies apportées aux personnages. Une forme d'inquiétante étrangeté transpire des pores de leur peau. Et effectivement, d'autres éléments viennent troubler un peu plus l'harmonie de cette scène. Comme ce téléphone que le spectateur peut appeler avec son propre téléphone en composant un numéro dédié, ce qui lui permet, littéralement, d'appeler la peinture, d'entendre sonner et de voir les personnages interagir. Il y a aussi cette libellule cyborg frétillante qui vient perturber la très réaliste nature morte. L'œuvre d'Alex Verrast relie ainsi peinture, photographie, images de synthèse et interactivité pour révéler le potentiel fantastique des êtres dépeints. Les niveaux de réalité se brouillent, le virtuel devient attirant, la présence des sujets maintient l'impression de réalité, on ne sait plus si l'on traverse l'écran ou si c'est l'écran qui nous traverse.